Alors là, on est dans une des avenues les plus chics de Paris, avenue Henri Martin. C'est quand même une case rouge au Monopoly. Ici, il y a pas mal de belles voitures, genre cette Ferrari. Par contre, je sais pas trop où ça se trouve la teuf des Philippins, donc j'ai commencé par demander aux gens du quartier. Vous savez pas où c'est le pique-nique philippin? Aucune idée. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe le week-end sur le rond-point là? Oui, les joueurs de cartes, les pique-niqueurs qui laissent plein d'ordures partout. Ah là, c'était mal barré. Ça vous intéresse pas? Non. Les Philippins ne font pas de bruit, ils s'aiment entre eux, ils reçoivent où ils peuvent parce qu'ils n'ont pas de place normalement. Est-ce que vous savez où est le pique-nique philippin? Je pense que c'est vers le bois, là. Vous n'êtes pas loin. Ah, Ouais. c'est par là? 5 minutes de marche plus tard, j'arrive enfin aux Philippines. C'est un petit carré de terre entre le 16e arrondissement et le périph'. Je rencontre José et ses potes. Direct, ils me proposent du champ. Il est 15h42. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je m'occupe d'une vieille dame. Je cuisine pour elle. Je suis femme de ménage et babysitter. Je travaille comme plongeur au resto de la Tour Eiffel. Et là, je suis en week-end. Montrez-moi comment vous dansez. Je comprends que derrière ces fêtards, il y a des sacrés bosseurs. La semaine, ils travaillent comme des acharnés pour les autres. Alors le week-end, ils se lâchent sur de la disco philippine. Le samedi et le dimanche, c'est tout le temps comme ça. On fait la fête, on chante, on danse. Et à 16h, c'est brocoli aux cacahuètes pour tout le monde. À 2 pas des restos 3 étoiles du quartier. On trouve plus facilement du boulot dans le 16e arrondissement. C'est pour ça qu'on est tous ici. On paie une agence pour venir en France, et puis après on trouve du boulot. Ça coûte combien? 7 000 $. C'est cher. Oui, c'est très cher. Ici, vous savez, c'est plus facile de trouver un travail. Tu viens à Paris, et après tu trouves un travail. Like me? Donc, ils payent une agence 6 200 € pour arriver en France, pour trouver du travail et pour danser un slow avec moi. On a continué notre voyage. On a croisé des mecs qui faisaient du popping. Et là, on a cru qu'on arrivait dans un concert de slam, mais on a compris que c'était une prière, à 10 mètres du périph', avec des guitares électriques. Après, j'ai voulu interviewer Rolando, le maître de cérémonie. Mais d'abord, j'ai dû avaler 3 boulettes et 2 rations de nouilles. Rolando est électricien la semaine et pasteur le week-end. Vous vivez dans des tout petits appartes? 9 mètres carrés seulement. On a des toilettes, on a des lits, on a une cuisine, et tout ça, ça tient dans 9 mètres carrés. Celui de mon frère, il fait seulement 10 ou 11 mètres carrés. Ici, en fait, c'est un peu votre salon. Oui, on est des bosseurs. Vous êtes sur vos ordis, avec vos stylos. Mais nous, on travaille très dur. Du travail manuel? Oui, un travail difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup manger, pour reprendre des forces pour toute la semaine. En fait, même quand ils prient, ils font la teuf. Ils ont même réussi à me faire sauter et danser la Zumba. Parfait pour la digestion. Dès que tu mets un pied aux Philippines, t'es hyper bien accueilli. Et je vous jure, c'est pas seulement pour les beaux yeux du caméraman. Il est mignon, non? Moi, je suis mariée, hein, mais c'est pas grave. Vous êtes toutes copines? Oui, on est toutes copines. Et toi, tu es la bienvenue. Si tu viens avec nous, tu seras notre copine aussi. Bilan de ce voyage, j'ai mangé des trucs bizarres, j'ai frôlé la crise de foie, je me suis trop marrée et surtout, j'ai plein de nouveaux copains. Olha que o galo cantou, o sol vai raiar, você não